Concours d'accès aux ISPIT. Cycle Master. Session du 5 novembre 2023. Master spécialisé en Pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé. Partie 2, Santé publique. Notez bien. Cette partie est commune avec le Master d'urgentologie. Question 31. La Journée mondiale de la santé mentale. A. Est célébrée le 10 octobre de chaque année. B. Est célébrée le 10 novembre de chaque année. C. Son thème retenu pour 2023 est Tous ensemble pour une santé mentale équilibrée. D. Son thème retenu pour 2023 est Notre santé mentale, notre droit. Réponse. La Journée mondiale de la santé mentale. A. Est célébrée le 10 octobre de chaque année. D. Son thème retenu pour 2023 est Notre santé mentale, notre droit. Question 32. Le ou les programmes définis dans la stratégie nationale de la santé mentale sont A. Le programme de lutte contre l'usage de l'alcool. B. Le programme de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. C. Le programme de lutte contre la toxicomanie. D. Le programme de lutte contre la psychose. Réponse. Le ou les programmes définis dans la stratégie nationale de la santé mentale ou sont B. Le programme de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. C. Le programme de lutte contre la toxicomanie. Question 33. La mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale a permis d'atteindre les résultats suivants, en fin 2022. A. Extension de l'assurance maladie de base obligatoire, avec un taux de couverture maladie d'environ 60% de la population. B. Extension de l'assurance maladie de base obligatoire, avec un taux de couverture maladie d'environ 70% de la population. C. Extension de l'assurance maladie de base obligatoire, avec un taux de couverture maladie d'environ 80% de la population. D. Extension de l'assurance maladie de base obligatoire, avec un taux de couverture maladie d'environ 90% de la population. Réponse. La mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale a permis d'atteindre les résultats suivants en fin 2022. D. Extension de l'assurance maladie de base obligatoire, avec un taux de couverture maladie d'environ 90% de la population. Question 34. Le projet de refonte du système national proposé repose sur plusieurs principes directeurs, lequel ou lesquels n'en font pas partie. A. Instauration d'une nouvelle gouvernance du système national de santé. B. Valorisation et renforcement des ressources humaines. C. Renforcement et mise à niveau de l'offre de soins. D. Mise en place d'un système de formation intégré. Réponse. Le projet de refonte du système national proposé repose sur plusieurs principes directeurs, lequel ou lesquels n'en font pas partie. D. Mise en place d'un système de formation intégré. Attention à la négation. Piège très fréquent dans les QCM. Question 35. La mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale a permis d'atteindre les résultats suivants en fin 2022.
La transformation du système d'assistance médicale vers un système d'assurance géré par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. B. La transformation du système médical vers un système d'assurance géré par la Caisse nationale de sécurité sociale. C. La transformation du système d'assistance médicale vers un système d'assurance géré par la Mutuelle générale du personnel de l'administration publique. D. La transformation du système d'assistance médicale vers un système d'assurance géré par l'Agence nationale de l'assurance maladie. Réponse. La mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale a permis d'atteindre les résultats suivants en fin 2022. B. La transformation du système d'assistance médicale vers un système d'assurance géré par la Caisse nationale de sécurité sociale. Question 36. La mise en œuvre de la refonte du système national de santé est renforcée par un arsenal juridique composé des textes de loi suivants. A. Loi 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux. B. Loi 09-22 relative à la création de la fonction infirmière. C. Loi 10-22 relative à la création de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité. D. Loi 11-22 relative à la création de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Réponse. La mise en œuvre de la refonte du système national de santé est renforcée par un arsenal juridique composé des textes de loi suivants. A. Loi 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux. D. Loi 11-22 relative à la création de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Pour la réponse B, il s'agit de la fonction sanitaire pas infirmière. Question 37. Dans le cadre du projet de refonte du système national de santé, le pilier relatif à la mise en place d'un système de santé intégré permettra de A. Renforcer la gouvernance des établissements de santé en gérant les rendez-vous, l'accueil, la facturation et le recouvrement. B. Faciliter l'accès des patients aux services de santé sur le territoire national, avec un suivi maîtrisé de leur état de santé. C. Fluidifier l'accès des médecins au dossier médical électronique du patient. D. Gérer le dossier médical électronique du citoyen en se basant principalement sur le principe de l'identifiant santé. Notez bien, dans la question, il s'agit de la mise en place d'un système d'information intégré, pas de santé intégrée. Il y a erreur d'énoncé à prendre en considération. Réponse. Dans le cadre du projet de refonte du système national de santé, le pilier relatif à la mise en place d'un système d'information intégré permettra de A. Renforcer la gouvernance des établissements de santé en gérant les rendez-vous, l'accueil, la facturation et le recouvrement. B. Faciliter l'accès des patients aux services de santé sur le territoire national, avec un suivi maîtrisé de leur état de santé. C. Fluidifier l'accès des médecins au dossier médical électronique du patient. D. Gérer le dossier médical électronique du citoyen en se basant principalement sur le principe de l'identifiant santé. Question 38. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale poursuit la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, à travers A. L'approvisionnement en médicaments et produits de santé, en assurant leur distribution, sur les pharmacies et les laboratoires médicaux. B. La création de l'Agence marocaine des produits de santé, en tant qu'une institution de régulation du secteur. C. L'accélération du rythme de la simplification et de la digitalisation des procédures administratives. D. Le renforcement du contrôle de la qualité des médicaments après leur mise sur le marché. Réponse. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale poursuit la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, à travers B.
La création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, en tant qu'une institution de régulation du secteur. C. L'accélération du rythme de la simplification et de la digitalisation des procédures administratives. D. Le renforcement du contrôle de la qualité des médicaments après leur mise sur le marché. Question 39. Le Centre national des opérations d'urgence en santé publique assure A. La surveillance et la riposte à la fièvre jaune au niveau national et international. B. L'implantation de la veille électronique au niveau de toutes les régions du Royaume via la plateforme de veille électronique, Epidemic Intelligence Source. La formation à la méthodologie de recherche et d'innovation en santé publique. D. La réalisation d'une évaluation interne du dispositif du Centre national, des centres régionaux des urgences sanitaires et des équipes d'intervention rapide. Réponse. Le Centre national des opérations d'urgence en santé publique assure B. L'implantation de la veille électronique au niveau de toutes les régions du Royaume via la plateforme de veille électronique, Epidemic Intelligence Source. D. La réalisation d'une évaluation interne du dispositif du Centre national, des centres régionaux des urgences sanitaires et des équipes d'intervention rapide. Question 40. Le schéma régional de l'offre de soins, SROS, est A. L'établissement d'une stratégie de développement des activités sanitaires. B. La définition des besoins en ressources humaines. C. Une référence pour l'allocation optimale des ressources. D. Un outil de détermination des objectifs prioritaires en matière de santé. Réponse. Le schéma régional de l'offre de soins, SROS, est A. L'établissement d'une stratégie de développement des activités sanitaires. B. La définition des besoins en ressources humaines. C. Une référence pour l'allocation optimale des ressources. D. Un outil pour la détermination des objectifs prioritaires en matière de santé. Énoncé numéro 4. L'enquête nationale sur la population et la santé familiale au Maroc est une enquête par sondage représentatif au niveau national occupant une place de choix dans le processus de planification stratégique du ministère de la Santé et de la Protection sociale. L'enquête fournit des informations sur les caractéristiques socio-démographiques de la population. Elle permet d'actualiser les informations sur la fécondité, l'indice synthétique de fécondité et de s'enquérir sur certains facteurs qui les influencent. Elle comprend également un volet sur la santé de la mère et de l'enfant, notamment l'assistance à l'accouchement, la mortalité maternelle et infantile et la performance des établissements d'accouchement. Aussi, l'enquête s'est intéressée à l'évaluation des indicateurs épidémiologiques comme la prévalence des maladies chroniques non transmissibles. Ainsi, les indicateurs fournis par l'enquête 2018 permettent également d'apprécier l'évolution de certains indicateurs liés aux objectifs de développement durable, ODD. Question 41. L'indice synthétique de fécondité est le rapport entre les naissances vivantes au cours d'une période. A. Le nombre des femmes de 15 à 50 ans. B. Le nombre des femmes de 15 à 45 ans. C. Le nombre des femmes de 15 à 49 ans. D. Le nombre des femmes en âge de procréation. Réponse. L'indice synthétique de fécondité est le rapport entre les naissances vivantes au cours d'une période. C. Le nombre des femmes de 15 à 49 ans. D. Le nombre des femmes en âge de procréation. Question 42. Un indice synthétique de fécondité inférieur à 2 signifie que A. La population est en vieillissement démographique. B. La pyramide des âges est en forme de cloche. C. Le nombre des femmes en âge de procréation est important. D.
le rythme d'accroissement naturel est en hausse. Réponse. Un indice synthétique de fécondité inférieur à 2 signifie que A. La population est en vieillissement démographique. Un ISF inférieur à 2 indique que chaque génération a moins de 2 enfants par femme, ce qui entraîne un déclin progressif de la population et un vieillissement démographique à long terme. Les réponses B et C ne sont pas directement liées à un ISF inférieur à 2. La réponse D, un ISF inférieur à 2 indique plutôt un rythme d'accroissement naturel en diminution, pas en hausse. Question 43. Le taux de mortalité maternelle est A. Le rapport entre le nombre de femmes décédées à la suite de conséquences obstétricales directes ou indirectes pendant la grossesse ou lors des 42 jours après l'accouchement et le nombre des naissances vivantes. Il est exprimé en nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes. B. Le rapport entre le nombre de femmes décédées à la suite de conséquences obstétricales directes ou indirectes pendant la grossesse ou lors des 42 jours après l'accouchement et le nombre de femmes en âge de procréer. Il est exprimé en nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes. C. Un indicateur qui renseigne sur la qualité des soins obstétriques et pédiatriques et sur la disponibilité et l'accessibilité aux services de santé. D. Un indicateur qui permet de renseigner sur le risque de décès maternel et sur la probabilité qu'une jeune fille-femme décède un jour d'une cause liée à la grossesse ou à l'accouchement. Réponse. Le taux de mortalité maternelle est A. Le rapport entre le nombre de femmes décédées à la suite de conséquences obstétricales directes ou indirectes pendant la grossesse ou lors des 42 jours après l'accouchement, et le nombre des naissances vivantes. Il est exprimé en nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes. C. Un indicateur qui renseigne sur la qualité des soins obstétriques et pédiatriques et sur la disponibilité et l'accessibilité aux services de santé. Question 44. Les indicateurs de performance des établissements d'accouchement sont exprimés par A. Le pourcentage d'accouchements en milieu surveillé. B. Le pourcentage des césariennes. C. Le pourcentage du besoin satisfait en complications obstétricales. D. Le nombre de cas compliqués pris en charge dans les établissements d'accouchement rapporté aux 15% des naissances. Réponse. Les indicateurs de performance des établissements d'accouchement sont exprimés par A. Le pourcentage d'accouchements en milieu surveillé. B. Le pourcentage des césariennes. C. Le pourcentage du besoin satisfait en complications obstétricales. Question 45. Le taux de mortalité infantile est un indicateur exprimé pour 1000 naissances vivantes, pour 1000, et il est calculé en rapportant au nombre total des naissances vivantes. A. Le nombre d'enfants morts avant l'âge d'1 an. B. Le nombre d'enfants morts avant l'âge de 5 ans. C. Le nombre d'enfants morts entre 1 et 5 ans. D. Aucune de ces propositions n'est juste. Réponse.
Le taux de mortalité infantile est un indicateur exprimé pour 1000 naissances vivantes, pour 1000, et il est calculé en rapportant au nombre total des naissances vivantes. A. Le nombre d'enfants morts avant l'âge d'1 an. Question 46. La mortalité néonatale précoce concerne les décès survenant. A. Durant le premier jour de naissance. B. Avant les 7 premiers jours de vie. C. Entre le 7e et le 27e jour après la naissance. D. Entre le 28e jour et le 364e jour après la naissance. Réponse. La mortalité néonatale précoce concerne les décès survenant. B. Avant les 7 premiers jours de vie. Question 47. D'ici à 2030, les cibles de l'objectif de développement durable 3, bonne santé et bien-être, liées à la santé maternelle et infantile sont A. Faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70% 1000 naissances vivantes. B. Faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 75% 1000 naissances vivantes. C. Éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus. D. Éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, ramener la mortalité néonatale à 20 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus. Réponse. D'ici à 2030, les cibles de l'objectif de développement durable 3, bonne santé et bien-être, liées à la santé maternelle et infantile sont A. Faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70% 1000 naissances vivantes. C. Éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus. Question 48. Parmi les attributions de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies. A. Assurer la surveillance épidémiologique de la population. B. Réaliser les enquêtes et études d'épidémiologie. C. Définir les normes techniques de fonctionnement des laboratoires de biologie relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale. D. Assurer le ramassage des victimes des catastrophes imprévisibles. Réponse. Parmi les attributions de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies. A. Assurer la surveillance épidémiologique de la population. B. Réaliser les enquêtes et études d'épidémiologie. C. Définir les normes techniques de fonctionnement des laboratoires de biologie relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Question 49.
L'enquête qui consiste au suivi de 20 000 femmes utilisatrices de contraceptifs par voie orale et 20 000 femmes de même âge non utilisatrices, dont le but est d'étudier les effets secondaires liés à la prise de contraceptifs par voie orale, est A. Une étude de cohorte. B. Une étude cas témoin. C. Une étude exposée non exposée. D. Une enquête de prévalence. Réponse. L'enquête qui consiste au suivi de 20 000 femmes utilisatrices de contraceptifs par voie orale et 20 000 femmes de même âge non utilisatrices, dont le but est d'étudier les effets secondaires liés à la prise de contraceptifs par voie orale, est A. Une étude de cohorte. Question 50. L'épidémiologie est définie comme suit. A. L'étude de la distribution des maladies dans les populations humaines et des facteurs qui conditionnent leur fréquence. B. Une discipline qui permet la surveillance de l'état de santé de la population. C. La recherche des causes des affections et les facteurs d'épidémie. D. Une discipline qui permet l'évaluation des soins. Réponse. L'épidémiologie est définie comme suit. A. L'étude de la distribution des maladies dans les populations humaines et des facteurs qui conditionnent leur fréquence. Les autres options, bien qu'elles soient liées à l'épidémiologie, ne la définissent pas complètement. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine vidéo.